Anos d'Argana. Quel est ce monde? Égosis fut jeté dans la cage à côté de celle d'Anos. Anos demanda pardon à Égosis de ne pas avoir pu faire quelque chose. Anos dit « Égosis, ça va ?» Il semblait conscient. Anos demanda à Élux. Égosis se mit à pleurer et pointa son doigt en direction du ciel. Et Anos regarda le ciel. Ce qui semblait être une lune était un vaisseau. Anos reconnut le vaisseau sorti de la nébuleuse et dit « Élux est encore dans le vaisseau ?» Plus bas, il y avait une montagne. En regardant bien, cette montagne semblait métallique. Une sorte de pôle la recouvrait et les tubes plantés dans le sol finissaient en son centre. Immense, elle devait être visible depuis l'extérieur de la planète, vu sa taille. Le lendemain, la fille revint vers Anos et Égosis. Elle leur apporta de l'eau et à manger. Anos demanda à la fille si elle pouvait soigner Égosis. La fille rit, ouvrit la cage de Égosis et lui jeta l'eau au visage et repartit. 2 heures après, elle revint s'asseoir près de la cage d'Anos et Égosis. Anos lui demanda « Où sommes-nous? Qui êtes-vous » La jeune fille lui dit « Tu poses beaucoup de questions, Atoun. Je vais te dire une chose. Atoun signifie sacrifice. Hein? Comprends-tu ma langue ?» Et elle rit. Quand un hurlement d'une violence incroyable qui décrivait une souffrance résonna dans la vallée, et bien au-delà. La jeune fille se leva et dit « Quoi? C'est trop tôt. Ils apparaissent avant la fin des sacrifices. C'est pas normal. » Et courut en direction du centre du village. Des bruits de cornes de guerre comme des appels perçants se firent entendre, et les bêtes se mirent à hurler, et le ciel s'assombrit. Dans une noirceur abyssale, une brume de couleur violette s'échappa du sol et stagnait dans l'air. L'atmosphère devenait lourde, et des gouttelettes se dirigeaient vers le haut, en suspension. Anos en toucha une, et dit à Égosis « Tu vois ça ?» Égosis dit « Oui. » « Mais qui sont-ils? Tu penses qu'on pourra rentrer ?» Et Élux, tu ne sais même pas s'il est en vie. Anos répondit qu'il ne savait pas, mais qu'il devait garder espoir, car ils étaient 2. Toutes les personnes du village regardèrent vers cette montagne comme hypnotisées, et se mirent à chanter un chant horrible, comme un grondement guttural et discordant, qui évoquait un sentiment de malaise ou de menaces imminentes. Anos ne comprenait pas les paroles, mais celles-ci étaient sombres, prédictives, annonçant la fin ou le début d'une chose. Tout à coup, le chant prit fin, et les gouttelettes retombèrent au sol. Pendant 1 minute, il y eut un apaisement, comme le soulagement d'une réussite. Puis la pointe de la montagne de métal s'ouvrit et explosa soudainement, libérant de la fumée et des rochers noirs brillant dans toutes les directions. Un rocher tomba au centre du village, dans un fracas et soulèvement de poussière. Il écrasa plusieurs personnes dans sa chute. Un autre tomba pile au centre de la pyramide, en tournoyant à une vitesse folle, tuant les 2 bourreaux, pour ensuite dévaler l'escalier dans son élan et se heurter à la foule, faisant des morts et des blessés. Ils prirent tous les armes et se mirent autour des rochers. Note, lorsque les habitudes sont souvent répétées par une population et que durant plusieurs générations, les choses se passent toujours le même jour et à la même heure, quand survient le changement, il est dur de s'adapter. Cela s'était passé 1 mois avant la fin de leur rituel qui avait un lien avec cette montagne métallique. Ils n'étaient pas préparés. Anos vit un autre rocher tomber au loin se planter dans le sol. Il fut surpris quand derrière celui-ci quelque chose brillait à peine dans le ciel et se rapprochait. C'était un autre rocher encore plus gros. Dans sa chute, il fit un rebond sur le sol, heurta l'autre rocher, prit de la vitesse et se mit à tourner sur lui-même comme une toupie. Les cages des sacrifiés n'étaient pas loin. Il balayait tout sur son passage et se rapprochait de nos héros. Égosis cria « Attention Anos !» Le rocher fit voler en éclats l'endroit où se trouvaient les cages. Anos, Égosis et les prisonniers se furent éjectés et le rocher s'arrêta de tourner. Il y eut un silence et de la fumée s'échappa des rochers. Toute la tribu était prête pour le combat. Les rochers s'ouvrirent comme des coquilles. Une vapeur sous pression s'échappa. 3 guerriers proches toussèrent,
alors que leurs corps sont consumés comme neige au soleil. Un guerrier cria « Anaté, Anaté, Chagas !» en mettant rapidement un masque respiratoire. Les autres firent pareil. Le stress était à son comble. Tout à coup, le rocher tombé sur la pyramide s'ouvrit entièrement, et une figure semblable à celle vue dans le vaisseau apparut, revêtue d'une armure et armée d'une lame cybernétique géante, qui s'illumina d'un feu violet. Une brume blanche s'échappait de ses yeux. Il trancha 4 guerriers d'un seul coup, sans même les regarder. Toutes les attaques dirigées contre lui semblaient inefficaces. Soudain, un sifflement aigu résonna. C'était le guerrier sorti du rocher, qui frottait sa lame sur son épaulette. Et les 3 autres rochers s'ouvrirent. De ces rochers sortirent des bêtes, sur 4 pattes. Ces créatures possédaient une peau luisante et visqueuse, des tentacules, des griffes acérées et une mâchoire terrifiante avec une bave qui, en goûtant au sol, dégageait un léger nuage de fumée. Et le plus effrayant étaient leurs 8 yeux, écarquillés, qui brillaient d'une lueur maléfique, rendant chaque mouvement perceptible à leurs iris. Les guerriers se défendirent tant bien que mal, mais ils ne semblaient pas être à la hauteur, quand le bruit d'une corne de guerre se fit entendre plus haut dans la vallée. Des renforts, des guerriers chevauchaient des sortes de lézards géants et dévalaient la pente pour se joindre à la bataille avec des armes lourdes et des tirs à distance de canon à plasma. 6 bêtes furent tuées. Les tirs firent tomber le guerrier sur un genou, suivi de brûlures sur et sous son armure. Sans réfléchir, une centaine de guerriers se jetèrent sur lui. De cette foule, on ne vit qu'un rayon lumineux violet et un sol sableux, devenu cristallin par une haute température autour du guerrier. Le guerrier se releva et se remit en marche. C'était incroyable. Anos fut réveillé par les cris d'Égosis. Il disait « Réveille-toi, vite! Anos, la cage fond, il va te dévorer, réveille-toi !» Anos ouvrit les yeux et vit la bête qui s'acharnait sur la cage. Il était piégé. Les barreaux se mirent à fondre sous l'effet du contact de la bave de l'animal. Il lui jeta le récipient d'eau. Cela ne fit rien à la bête, mais elle secoua la tête, comme pour se débarrasser de l'eau. Lorsque la bête avait secoué la tête, de la bave avait atterri plus haut sur un des barreaux. La grande quantité le faisait fondre plus vite. Il suffisait d'un rien pour qu'il se détache. Anos l'avait remarqué. La bête avait réussi à passer la tête, mais pas le corps. Anos attrapa le barreau qui fondait dans la pointe plus bas, donnait une occasion à un poids, même léger comme lui, d'embrocher l'animal à la tête. Sans aucune hésitation, Anos sauta sur l'occasion, et l'animal hurla. Le barreau l'avait traversé d'un point à un autre, et en se débattant pour sortir sa tête dans une force inouïe, il s'ouvrit celle-ci en 2. Anos et Égosis crièrent de stupeur. Il sortit de la cage et débloqua celle d'Égosis. Il lui passa son bras sous son épaule, cherchant un chemin pour quitter le campement. Une explosion retentit, de nouveau dans la montagne. 10 rochers furent expulsés. Anos regarda le ciel, et des nuages noirs se mirent à former une spirale au-dessus du campement. La foudre s'abattit sur la pyramide, et 10 guerriers comme le premier firent leur apparition. Quel était ce monde rempli d'atrocités! Dans leur fuite, ils se firent remarquer par le garçon qui avait dit à Anos « Demain, ce sera ton tour ». En voulant emprunter un autre chemin, une flèche fut tirée dans la cuisse de Égosis, qui hurla, lâcha Anos et s'écroula au sol. Le jeune garçon se précipita sur Anos, arme à la main, en criant « Atoun !» Anos décida de ne rien ressentir pour ce garçon, et il vit une aura bleue autour de celui-ci. Surpris, il ne put parer le coup. Il prit un coup de genou sauté en plein visage, qui l'envoya à 5 mètres d'Égosis. Lorsqu'il ouvrit les yeux, un autre sentiment, du vide et de la tristesse l'envahit. Il voyait le garçon lever son arme en direction d'Égosis au sol. Anos tendit la main pour demander au garçon de s'arrêter, quand un des guerriers apparut devant les 3. L'heure n'était plus au conflit. Le garçon prit la fuite, laissant nos 2 héros face à un destin ultime. Anos se leva avec difficulté. Il regarda le guerrier ainsi qu'Égosis. Égosis se retourna vers le guerrier et ensuite vers Anos en lui disant « Tu les as vus avant. C'est la fin. Sauve-toi, Anos. Sauve-toi, allez !» Un autre sentiment l'envahit. La peur, du chaos, le vide provoqué par la perte d'un proche. « Égosis, non !» Il courut vers Égosis, et cette aura bleue autour du garçon et des autres personnes
était violette autour des mains d'Anos, et la seconde qui suivit fut une perte de conscience. Égosis le réveilla et lui dit « Anos, comment tu as fait? C'est incroyable !» Anos ne comprit pas, et Égosis lui demanda de se lever et partir. Anos lui dit « Ta jambe, Égosis !» en se frottant le visage de douleur. Égosis dit « Après ce que tu viens de faire, je peux surmonter cette douleur. » Anos trébucha sur le manche de l'épée du guerrier et sursauta. Égosis sourit et dit « Allons-y !» Ils arrivèrent jusqu'à l'orée de la jungle, sur une sorte de petite falaise recouverte de grands buissons. Ne savant où aller, ils se cachaient. Ils observaient la bataille depuis ce lieu. Et Anos s'évanouit. Plus bas, Égosis vit la fille qui les avait maltraités en train de fuir deux bêtes. Elle était prise au piège, sans armes. Égosis ne voulut pas l'aider, mais sa bonté le dépassa. Il chercha une solution. À quelques mètres se trouva un rocher. Il le poussa, tomba sur les deux bêtes qui finirent aplaties. La fille leva la tête surpris et aperçut Égosis, qui ne put fuir assez vite du fait de ses blessures. Elle cria « Atoun !» quand des cornes de guerre résonnèrent de nouveau. Un cavalier sur une monture à 6 pattes, chimérique, fut son entrée. Acclamé par ce peuple, il possédait une orbe. Lorsqu'il la leva, une foudre violette s'abattit sur les bêtes et les guerriers, les faisant fondre, absorbant leur énergie. Et ce héros disparut comme une illusion. « C'est quoi encore ?» se demanda Égosis, caché dans les buissons avec Anos. Égosis ressentit quelque chose de froid se glisser vers son cou. Il dirigea ses yeux vers le bas et vit une lame. Il sursauta et se fit tirer par les cheveux, la tête en arrière. Il aperçut la fille, avec un visage de haine. Égosis dit « Attends, ok, on va te suivre, mais ne fais pas de mal à mon ami. » La fille regarda Anos et demanda « Que lui est-il arrivé ?» Elle avait écouté nos deux héros discuter discrètement et avait absorbé les mots de leur langue, similaires à l'odarisien. Égosis dit « Il a combattu un guerrier, sorti d'un rocher. » La fille ne crut pas à Égosis. Égosis demanda « Tu peux nous aider? Je te suis venu en aide. » Et la fille regarda Égosis et lui mit une gifle, et il tomba inconscient au sol.